Nazareth ont été célébrées la fête de Sainte Thérèse de Calcutta et les 25 ans de présence de la communauté religieuse des Frères de la Charité. La fête de la naissance de la Vierge Marie est l'occasion de faire connaissance avec la ville de Séphoris, où selon la tradition vivaient les saints Anne et Joachim. Dans l'hémisphère nord, l'année scolaire commence ce mois-ci et en Terre Sainte, les enfants qui étudient dans les écoles administrées par la custodie recommencent l'école. Il existe plusieurs hypothèses concernant le lieu d'où Jésus est sorti de la ville fortifiée de Jérusalem pour atteindre le calvaire. Pour l'archéologie, il n'y en a pas un de bien précis. Du 21 au 28 août, une série de concerts a eu lieu dans différents endroits de la ville sainte, favorisant le dialogue entre l'Europe et le Moyen-Orient. Les sandales restent à l'entrée, signe de respect, de disponibilité et d'humilité. Dans cette chapelle confortable, les missionnaires contemplatifs de la Charité récitent chaque jour leurs prières. Un lieu d'adoration perpétuelle au Saint-Sacrement est ouvert à tous, chrétiens locaux et visiteurs. Dans la ville de Nazareth, c'est un lieu de silence et de tranquillité, comme l'indique le nom de la maison, Beth es-Salam en arabe ou Beth Shalom en hébreu, qui signifie maison de la paix. La congrégation fondée à Rome en 1979 par Sainte Thérèse de Calcutta et le père Sébastien Vasakala fait partie des branches religieuses initiées par la Sainte. Une vie caractérisée par la prière, la pénitence et les œuvres de miséricorde, en particulier le service libre et sincère des plus démunis. Expérience partagée aussi par le prêtre qui est le supérieur général des frères contemplatifs et qui a vécu étroitement avec Mère Teresa. I was following Jesus Christ, whom Mother Teresa also followed. So it was like Je suivais Jésus-Christ, que Mère Teresa suivait également. Je ne pensais pas à elle, mais à Jésus. Mais elle était prête à m'aider, à m'entraîner. Elle m'a dit que je n'étais pas dans le passé ou dans le futur. Elle disait toujours de vivre l'aujourd'hui. Pour Mère Teresa, le plus important était le présent, pas hier ni demain. Pour moi, c'était un excellent enseignement et j'ai beaucoup appris avec elle. Elle était ma deuxième mère. big learning for me, and so many other things I learned through and from her, and she taught me. She has been my second mother. À Nazareth, la branche contemplative masculine existe depuis 2010. C'est une maison de formation dans laquelle les religieux se préparent aux vœux perpétuels. Ils coexistent avec d'autres charismes présents dans la ville et visitent les malades à domicile et dans les hôpitaux. Ils sont également présents dans le domaine de la liturgie dans les célébrations de la basilique de l'Annonciation. Un endroit où l'on peut prier tranquillement et en paix, dans une contemplation silencieuse et où l'on peut expérimenter un peu l'atmosphère de la Sainte Famille de Nazareth. Vous pouvez donc venir prier avec nous dans la chapelle de l'adoration à partir de 5 heures du matin, puis finir vers minuit. Le 5 septembre, fête de Sainte Thérèse de Calcutta, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, a célébré une messe dans la basilique de l'Annonciation. À cette occasion, 3 missionnaires de la Charité ont prononcé leurs vœux perpétuels. Une semaine de commémoration qui s'inscrit dans l'année du jubilé, étant donné que l'association se souvient du 25e anniversaire de sa création en tant qu'institut religieux dans le diocèse de Rome. Ils sont également présents en Inde, en Albanie, au Nigeria et au Ghana. À Beth es-Salam, les religieux ont pour patronne la Sainte Famille. Une inspiration en accord avec les mots que Mère Teresa a adressés dans une lettre au supérieur général pour que la congrégation devienne une autre Nazareth. Comme dans la vie cachée du Christ, les religieux aussi sont les apprentis de l'école de Nazareth, l'école de la Sainte Famille. Séphoris est à environ 10 km de Nazareth. Dans le parc national, nous trouvons les ruines de la ville qui, à partir de l'an 55 après Jésus-Christ, était la capitale de la Galilée, habitée principalement par des Juifs. Son histoire remonte cependant au 1er siècle avant Jésus-Christ, à la période hellénistique. Le nom Séphoris vient de l'hébreu Tsipori parce que la ville est au sommet de la colline, perchée comme un oiseau.
La soi-disant perle de Galilée était une région très développée où des personnes de différentes origines culturelles et religieuses vivaient ensemble pacifiquement. Les découvertes archéologiques ont mis au jour des vestiges importants de différentes époques, tels que des rues et des colonnes typiques de l'architecture romaine, un ancien système d'eau, un amphithéâtre probablement construit par Hérode Antipas, fils d'Hérode le Grand, et encore la construction de l'époque des croisés sur une colline d'où on a une vue panoramique fascinante de Séphoris et de ses environs. Le site archéologique surprend avec de belles mosaïques trouvées dans tous les coins. La Maison du Nil est une ancienne synagogue avec des représentations évoquant la tradition juive, comme l'ange qui a visité Abraham et Sarah, le sacrifice d'Isaac, un zodiaque avec les noms des mois en hébreu et des offrandes quotidiennes. Tandis que ce qui devait être une luxueuse villa romaine, les mosaïques montrent des scènes en l'honneur du dieu Dionysos ou Bacchus, et encore l'image enchanteresse de la soi-disant Mona Lisa de Galilée. On pense qu'au début du christianisme est vécue là une communauté judéo-chrétienne qui a reconnu Jésus comme le Messie. Séphoris est également considérée comme la ville qui a donné naissance à Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie, une tradition soutenue par les restes de l'église à trois nefs du temps des croisades qui lui est dédiée. Les ruines sont situées près du parc national sur les terres achetées par la custodie de Terre Sainte en 1841. Per questo le notizie della nascita Les récits de la naissance de Marie qui nous viennent de la tradition orale sont le protévangile de Saint Jacques qui indique la naissance près du temple de Jérusalem. Une autre tradition attribue la naissance à Séphoris, certainement de Sainte Anne et peut-être celle de Marie, mais la narration sûre que nous avons est celle du protévangile de Jacques. La notizia che abbiamo è quello del protovangelo di Giacomo. Selon le frère Bruno Variano, à Séphoris serait née non seulement Sainte Anne mais aussi Marie. Mais le texte qui fait référence pour nous est le récit du protévangile de Jacques sur la naissance à Jérusalem de la Vierge qui vise à souligner la proximité symbolique du temple de la ville sainte. Une indication géologique et théologique du lieu de naissance de la Vierge Marie qui aiderait à voir en Marie le nouveau temple, la mère du Verbe incarné. Il est certain cependant que Marie a vécu une grande partie de sa vie à Nazareth. Nell'incarnazione, nella narrazione dell'incarnazione del sì di Maria, troviamo il coinvolgimento di tutte le fonti. Sur l'incarnation et le oui de Marie, nous avons la convergence de toutes les sources. Bien sûr, une autre maison de Joachim et Anne est à Nazareth. Il y a un consensus à ce sujet parce que Nazareth est un petit village et non une ville hellénistique développée comme Séphoris. Ainsi, à Nazareth, il y a la synthèse des récits du protévangile de Saint Jacques, de l'évangile de Saint Luc et certainement de l'archéologie. Les mots Caere Maria, la Domus Ecclesiae, l'église byzantine, l'église franciscaine des Croisés et la basilique actuelle. Il Cairo Maria, l'iscrizione, la Domus Ecclesiae, poi la chiesa bizantina, la chiesa crociata francescana e l'attuale basilica. Les sources historiques, littéraires et les vestiges archéologiques nous permettent de toucher les lieux de la vie quotidienne de Marie et d'en comprendre l'humanité. Les vacances d'été ont pris fin dans l'hémisphère nord et il est temps de retourner en classe. Il est temps de prendre un nouveau départ et de se renouveler, en particulier à l'école Terre Sainte de Jérusalem, où les garçons et les filles, qui pour des raisons historiques fréquentaient des écoles différentes, ont désormais étudié ensemble. Tout a commencé en 1598, lorsque les frères franciscains ont ouvert les premières écoles de Terre Sainte. Et c'est seulement en 1848 qu'ils fondèrent un collège pour filles, dirigé par les sœurs de Saint-Joseph.
Pour le début de l'année académique, le bâtiment a également été modernisé. La custodie de Terre Sainte a restauré les structures anciennes et les classes ont été adaptées pour mieux répondre aux besoins des élèves. هذا التغيير اللي صار طبعا في مصلحة أولادنا. Ce changement est pour nos enfants. Maintenant, nous ne sommes qu'une seule école et nous voulons être l'une des meilleures écoles de Terre Sainte. Nous voulons continuer à nous améliorer. Nous avons complètement rénové l'école Terra Santa de la vieille ville de Jérusalem et créé un environnement accueillant pour les élèves et les étudiants. Nella notte scura la sua luce illumina il cielo, splende lassù tutto il cielo blu a Bethlehem Ce sont des temps nouveaux. Avant, nous n'avions rien à voir avec les garçons dans cette école. En tout cas, nos professeurs sont bien préparés. يعني بعتقد إنه هو اليوم يوم تاريخي في تاريخ مدرسة راسانتا خصوصا في القدس. Je crois qu'il s'agit d'une journée historique pour les écoles de Terre Sainte et de Jérusalem en particulier. Le changement commence aujourd'hui. Nous avons fait tout notre possible pour aider les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes et obtenir des résultats plus que satisfaisants, source de fierté pour les élèves eux-mêmes, leurs parents et leur école. عشان تحسنوا اللغة وعشان تتعلموا عربي كتير لازم تقرأوا. عندنا موسوعات كتيرة جدا، عندنا أشياء مش موجودة في أي مكان. Jésus, lui aussi, voulant sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert sa passion à l'extérieur des portes de la ville. Mais où était cette porte du jugement que Jésus aurait franchie pour atteindre le Golgotha ? Est-il possible de vénérer cet endroit aujourd'hui ? Les franciscains, pendant un moment, l'identifièrent à la 7e station de la Via Crucis, le lieu qui rappelle où Jésus est tombé pour la 2e fois. L'archéologue frère Eugenio Aliata a voulu plutôt souligner que ce lieu se dresse sur les vestiges des murs de la ville appartenant au cercle du second mur de Jérusalem, témoignant ainsi que le calvaire était situé en dehors de la ville. L'Église orthodoxe russe identifie ce lieu saint à l'intérieur du monastère féminin russe Hospice d'Alexandre, à quelques pas de la basilique du Saint-Sépulcre. The Imperial Orthodox Palestine Society with the Les membres de la Société impériale orthodoxe de Palestine, financés par le grand-duc Serge Alexandrovitch, ont encouragé les fouilles et ont trouvé des restes des murs de la vieille ville de Jérusalem et de la porte traversée par notre Sauveur pour quitter la ville. Cette porte est la plus proche du Golgotha. Il est donc probable que le Christ l'ait traversée avant d'être crucifié. The fact that Jesus Christ through them was put to death is unquestionable. L'archéologie prétend que l'hospice d'Alexandre des Russes fut l'un des premiers sites importants mis au jour dans les années 1800 à Jérusalem. Cependant, il y a aussi une autre explication à ces ruines trouvées là. On pense que les grands murs qui ont été trouvés n'étaient pas les murs de la ville, mais plutôt les murs du temple construits par l'empereur Hadrien sur le site du Golgotha. Les murs qui furent ensuite ceux de la basilique de Constantin. Un lieu archéologique important, mais aussi saint. I russi dunque posseggono certamente un luogo importante. Les Russes possèdent donc un endroit certainement important. Il faisait partie de la basilique construite par l'empereur Constantin, l'un des premiers édifiés sur un lieu saint, le lieu du Golgotha, lieu de la mort et de la résurrection de Jésus. Il luogo della morte e della risurrezione di Gesù. Sur le mur monumental, nous observons cette aiguille bien connue qui servait d'accès à la ville pendant la nuit. Ce religieux nous explique comment Jésus a probablement fait référence à cette aiguille quand il a dit «
Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Luc chapitre 18, verset 25. Vous pouvez également admirer une arche datant d'environ 135 après Jésus-Christ qui donnait l'accès au forum d'Adrien. Tout autour sont accrochées au mur des peintures de la Via Crucis qui forment un ensemble avec les vestiges archéologiques qui nous aident à entrer dans le mystère de la passion de Jésus. Jérusalem, avec ses lieux saints, avec ses couleurs, ses parfums et ses sons, enchante tous ceux qui la visitent. Des richesses mises en valeur ces derniers jours par des notes et des mélodies de violoncelle, de guitare, de flûte et de curieux instruments. Tout cela est Sounding Jérusalem, un projet de musique classique destiné aux habitants et aux touristes de la ville sainte. L'un des objectifs de cette initiative, qui se déroule ici depuis 2006, est de promouvoir le dialogue interculturel, la rencontre et l'interaction entre l'Europe et le Moyen-Orient, grâce à la présence d'artistes autrichiens, allemands, suisses, italiens et de la Terre Sainte. Lorsque vous jouez, vous pouvez entendre les bruits, les prières, les cloches de la ville, et cela se produit à chaque spectacle, et même le public s'y attend. Donc nous n'invitons aucun groupe, aucune communauté spécifique, mais tous. Et il en est ainsi. Vous vous rendez compte que ces personnes ont des origines différentes, et c'est spécial de les voir assises côte à côte. L'un des moments les plus attendus était sans aucun doute le concert à l'aube dans l'un des plus beaux et plus stimulants sites de la vieille ville. Et à l'aube d'un nouveau jour, la musique monte. Les musiciens ont doucement éveillé Jérusalem. Finalement, derrière le mont des Oliviers, le soleil s'est levé. Encore une fois, la lumière a vaincu les ténèbres. The sunrise concert it's a place, as you can see, if you can look around, it's basically in the middle. La mission de ce festival est non seulement de jouer à l'intérieur dans les églises, mais aussi dans des lieux ouverts. Ce concert à l'aube a lieu au cœur de la vieille ville. Il n'y a pas de mur autour de nous ici. On peut voir le lever du soleil en compagnie de la musique et cette expérience est extraordinaire. Coming into it and to accompany this with music, and I think this is really a big experience for everyone. The festival is all about coming together, enjoying the music. Vous pouvez participer indépendamment de l'appartenance religieuse, du pays ou de la culture. C'est donc une excellente occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de franchir les frontières grâce à la musique. J'ai vraiment aimé. Getting over borders through music, and I really love it. I think it was really wonderful. C'était merveilleux, parce que nous sommes arrivés ici quand le soleil était encore caché et pendant qu'il jouait différents styles de musique. Le soleil est apparu lentement. Un moment magique. Almost a magical moment. L'église de la Dormition de Marie, l'école biblique et l'église de Sainte-Anne, où selon la tradition vivaient les parents de la Sainte Vierge et où est née la mère de Jésus, ont servi de décor au festival. Ici, les jeunes étudiants de l'Institut Magnificat, l'école de musique de la Custodie de Terre Sainte, ont eu l'occasion de jouer et de partager leurs talents avec les artistes du festival. Parmi eux, la petite Marianne. Cet événement est important et inhabituel. Je joue le basson. Je suis très heureuse de pratiquer la musique. Je me sens à l'aise. J'ai une respiration longue qui me permet de jouer. Je suis très heureuse de participer à cet événement. C'est la deuxième fois que cela se produit. Mais cette fois, 4 étudiants jouent avec des musiciens professionnels, membres d'un quatuor à cordes. Ils ont travaillé dur pour être ici. Ceci est très important pour la Terre Sainte, pour notre école et surtout pour nos étudiants, car cela les ouvre au monde, leur permettant de rencontrer des personnes différentes avec des traditions différentes. La musique les relie les uns aux autres. Music connects everybody. Des sons qui touchent le cœur, élèvent l'âme,
qui résonne plus fort sur cette terre.